Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Nous sommes ici cet après-midi à Senon. Alors à Senon parce qu'il y a une inauguration un peu particulière et on est avec Monsieur le maire. Alors Monsieur le maire, c'est quoi cette inauguration? Cette inauguration, c'est le centre d'information jeunesse. C'était une nécessité pour la jeunesse. Il fallait qu'elle trouve un lieu où elle pouvait être informée, où elle pouvait se rencontrer, où elle pouvait échanger, où on pouvait l'aider à accéder aux loisirs, mais également à la formation et à l'emploi. Et donc c'est un accueil ouvert, inconditionnel. Pour une jeunesse qui, à Senon, représente 30% de la population, c'est suffisamment important, la jeunesse, mais aussi le nombre, pour qu'on s'en occupe correctement. Et puis c'est les prémices d'autres choses qui vont se dérouler dans le cadre du renouvellement urbain. Nous avons un espace jeunesse au pied d'une tour qui va être 2 à 3 fois plus grand que l'espace qui est considéré aujourd'hui et où il y aura aussi des activités sportives et ludiques. Donc vous voyez, on est très engagé sur la politique jeunesse ici sur cette ville. Alors il y a un premier établissement qui était sur les voies ferrées. Maintenant ici, il y a encore d'autres projets pour les jeunes? Oui. Alors l'Estacade est un projet fantastique. 350 mètres de long avec des séquences sportives, tennis, basket, murs d'escalade, parcours, skate. Mais il faut que cette jeunesse elle puisse avoir les moyens de s'exprimer, de se détendre et d'être bien. Il y a très prochainement, dans le courant de l'année, le parcours Air Court-Branche qui va se mettre en place. Et puis c'est destiné à tous, mais à la jeunesse également, le cinéma Utopia, dont les travaux vont débuter au mois d'avril de cette année, avec une ouverture dans un an, et qui va être un bel endroit aussi pour que notre jeunesse puisse prendre du plaisir dans le secteur. Et puis ça sera juste à côté du Rocher de Palmer, le Rocher, l'Utopia, le parcours à Court-Branche, le tennis. On voit la configuration très sportive avec la piste d'athlétisme de Palmer, et puis avec aussi le parc du Loré, où la piscine a un très très grand succès auprès de la jeunesse, de même que le foot, parce que c'était très attendu. Donc on voit que la configuration se développe. Et donc, comme je disais, au prochain mandat, si, je le dis très clairement, je porterai les couleurs de mon groupe pour une nouvelle élection, l'idée, au-delà des constructions qui auront encore trait, peut-être moins nombreuses, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner la population, de proposer du service, de proposer du lien pour que les jeunes, les moins jeunes, quelles que soient les origines, puissent se rencontrer et puissent prendre du plaisir dans notre ville. Je crois que ça a déjà bien commencé. On est dans une période extrêmement difficile pour tous. On se pose beaucoup de questions sur la politique internationale, mais nationale également. C'est aux communes à qui revient le rôle de dire ici, on est solide, on est bien ancré sur nos pieds et ne vous inquiétez pas, on est là. Et cet espoir, nous, on est capable de le nourrir. Madame, le CRIJ Nouvelle-Aquitaine, c'est quoi? Alors le CRIJ Nouvelle-Aquitaine, c'est à la fois la tête de réseau de l'information jeunesse en Nouvelle-Aquitaine, donc qui va apporter un outillage, un appui, un soutien, une animation pour l'ensemble des points d'information jeunesse de Nouvelle-Aquitaine, et il y en a 134 sur toute la région. Et c'est en même temps l'information jeunesse de Bordeaux, de Poitiers et de Limoges. Et donc à ce titre, qui développe aussi ses propres outils d'accueil des jeunes, d'information des jeunes, sachant que l'information jeunesse, c'est l'information de tous les jeunes sur tous les sujets. Alors ici, là, vous avez participé à quoi pour ce lieu? Donc pour le lancement de l'information jeunesse à Senon, nous les avons accompagnés pour dessiner l'objectif du lieu, son articulation avec la politique jeunesse de la commune dans son ensemble, et également monter le dossier de labellisation qui va être posé auprès de l'État pour obtenir le label Information Jeunesse. Et aussi en termes d'outillage, de documentation. Le CRIJ publie un guide job, un guide mobilité internationale, un guide logement, un guide des emmerdes pour savoir aussi comment vous débarrasser de vos emmerdes, un guide sur l'engagement. Donc tous ces outils sont mis à disposition de l'information jeunesse de Senon au titre de leur labellisation et de leur appartenance au réseau. Donc c'est à ça que le CRIJ va servir. C'est pas que de loisirs, c'est l'efficacité. Ah, c'est beaucoup d'outils très pertinents, très utiles pour les jeunes et pour les professionnels de l'information jeunesse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important dans l'accès au droit, l'accès à l'autonomie des jeunes. C'est pas du loisir. Monsieur Dergelot, vous êtes dans cette opération, vous avez quel rôle? Alors on est l'État, bien sûr. L'État est un service déconcentré de l'État sur les politiques jeunesse, sport et d'engagement. Et en l'occurrence, c'est nous qui instruisons
en lien avec le CRIJ, toute la demande de labellisation du nouveau bureau d'information jeunesse de la ville de Senon. Donc c'est nous qui avons contribué à octroyer le label qui est un label de l'État, que l'État octroie pour 6 ans. Et ce label, il apporte quoi? Alors le label, il permet d'abord de garantir un certain nombre de services auprès des jeunes, donc une information gratuite, neutre, personnalisée et qui soit sur la vie quotidienne des jeunes et qui les concerne. Et en contrepartie, ils ont d'une part le fait de pouvoir communiquer sur cette information jeunesse, bien sûr, et puis d'autre part de bénéficier de l'ensemble des formations, de l'ensemble des documents ressources, de tout le réseau pour alimenter et leur fournir toutes les informations sur leur thématique. Voilà. Alors, c'est vous le financeur ou un des financeurs? Alors, on ne finance pas la structure. La structure est vraiment financée par la commune. Nous, on finance par contre l'État finance le réseau, donc notamment le Centre régional d'information jeunesse. Là, il y a un financement de l'État avec notamment tous ceux qui animent le réseau, et puis toute la création donc de documentation qui est mise à disposition donc des structures d'information jeunesse. Donc ça, oui, c'est financé entre autres par nous et par d'autres acteurs. Pour l'information jeunesse, c'est un élément important qui permet donc à tous les jeunes d'accéder à toutes les informations dont ils ont besoin pour construire leur projet, que ce soit l'accès au logement, sur des sujets santé, sur des sujets de loisirs, de culture, de sport, enfin voilà, tous les sujets de leur vie quotidienne. Et il faut vraiment concevoir l'information jeunesse comme un moyen pour eux de réaliser leur projet, d'être acteurs de leur vie. Et en étant acteurs de leur vie, en réalisant leur projet, on peut espérer que ce sont aussi de citoyens qui vont se constituer. Voilà. Sarah, vous êtes la chef de service jeunesse ici. En quoi consiste votre mission? Alors moi, je suis chef du service jeunesse. J'ai été embauchée pour mettre en place la politique jeunesse sur le territoire de Senon et pour manager une équipe d'animateurs. Alors, en quoi consiste cette journée? Alors aujourd'hui, on est là réunis pour inaugurer l'information jeunesse. C'est un lieu qui va permettre à tous les jeunes de Senon entre 10 et 30 ans de venir et d'être accueillis, écoutés et accompagnés sur tous les aspects de leur vie quotidienne. Alors, ça a été compliqué de monter le dossier? Compliqué un petit peu, ça a été long surtout. Toute l'année 2024, on a mis en place des réunions avec des partenaires, on a mis en place un questionnaire pour aller au plus près des jeunes et les questionner sur qu'est-ce qu'ils attendaient de la ville de Senon sur la jeunesse, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on mette en place, pour ensuite écrire un dossier de labellisation auprès de l'État qui nous labellise, qui soit au plus près des attentes des jeunes du territoire de Senon. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent, les jeunes du territoire de Senon? Ils attendent qu'on communique avec eux au plus près, c'est-à-dire que la jeunesse est sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à la ville de Senon, donc là on a un promeneur du net, c'est une mission qui est habilitée par la CAF, qui permet au service jeunesse de pouvoir créer un Instagram et un Snapchat pour pouvoir parler aux jeunes, par exemple sur les réseaux sociaux. Ils voulaient aussi qu'on les accompagne sur l'emploi, la formation, la scolarité. Et un dernier axe qui était sur tout ce qui était loisirs, animation, puisque étant donné que le service jeunesse a été créé en 2022, ils nous attendent aussi sur cette question-là. Nous, on imagine que tout ce qu'on va mettre en place à Senon va permettre à ce que les jeunes se sentent bien, se sentent intégrés dans le territoire, qu'on puisse aussi montrer un aspect de leur personnalité très positif, parce qu'un jeune c'est pluriel, il peut être à la fois complexe et en même temps très volontaire et avec des actes citoyens, et c'est ça qu'on veut montrer. On veut aussi le montrer à la société, mais on veut leur montrer à eux qu'ils sont capables de tout. Donc, ici vous êtes hébergé à la maison des associations? Oui, c'est ça, on est hébergé à la maison des associations, on fait partie de la direction jeunesse développement associatif sous la direction de Pierre Lefort, et nous on est au premier étage et nos collègues de la mairie sont au rez-de-chaussée. Voilà, ainsi se termine notre reportage d'ici à Senon, à la Maison des Associations, 11 rue du 8 mai 1945. C'est un événement pour les jeunes, alors profitez de ce nouveau outil pour vous. À très bientôt sur AquiTélé.